Talon, je me demande juste, est-ce qu'en réalité, il peut dire non? Je ne crois pas que Talon puisse dire non à la volonté de Macron d'utiliser le territoire béninois pour déclarer la guerre au Niger. Ouais, je vous laisse à partir du moment où démontrer ce que vous dites. Oui, attends, tu veux quelle démonstration? À partir du moment où, parce que j'ai compris qu'à un moment donné, peut-être Talon voulait se réveiller. Alors bon, les terroristes sont allés massacrer 7 soldats. Histoire de lui dire, mais fais attention. Nous, nos terroristes, ils frappent partout et tout le monde est dedans. Toi-même, tu es dedans, marche droit. Maintenant, on a arrêté, on a tué 7 soldats, ce qui est à déplorer parce que c'est un crime qui ne s'explique pas. Et nous aussi au Togo, on vit des choses pareilles. C'est là la nécessité pour Talon de comprendre qu'au lieu de faire la guerre à ses frères frontaliers, il a intérêt à se mettre avec eux pour combattre le mal qui nous ronge, nous tous. Les 7 innocents et braves soldats morts sont la preuve que le terrorisme n'a pas d'amis, surtout les principaux sponsors du terrorisme n'ont pas d'amis, ils ont des objectifs à atteindre et on ne regarde la figure de Talon ne leur dit absolument rien. Excellence, que vient chercher Macron encore dans un accord commercial entre le Niger, le Bénin et les Chinois? Voilà, très bonne question. Au fait, est-ce que tu sais que le pétrole, pour finir, aussi chinois qu'il est, il se fait raffiner en France? Est-ce que tu sais ça? Donc, que vient chercher Macron? Mais c'est une guerre qui est déclarée, qui continue. Tu veux quoi? Que je te démontre quoi? La guerre est là, elle est... Donc, bref, laisse-moi finir mon développement, parce que si tu m'embrouilles, c'est pour m'empêcher de parler, et si tu m'empêches de parler, c'est que tu sers une cause qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc... Moi, je suis manipulé par Macron. Non, toi, tu ne peux pas être manipulé. Hein? Tu es trop intègre. Donc, ce que je voulais dire, Patrice Talon veut qu'on utilise son territoire pour déclarer la guerre au Niger. Qu'est-ce qu'il gagnera dedans? Moi, je ne sais pas encore. Nous savons actuellement que pour avoir accepté qu'on utilise son pays, l'Ukraine, pour faire la guerre à la Russie, les Ukrainiens ont perdu au moins 2 générations de leur jeunesse. Bon, est-ce que Talon est prêt à perdre des hommes pour le plaisir des intérêts extérieurs qu'il défend? Je ne sais pas. Sinon, ayant été victime d'une frappe terroriste, je crois que Talon s'est dit, mais il faut quand même que j'attrape un terroriste pour que le peuple béninois dise que je lutte contre le terrorisme. Et qui est plus terroriste qu'une femme? Juste parce qu'elle est nigérienne, elle doit ressembler à une terroriste. C'est la réponse du berger à la bergère. Le Niger dit, vous, les bases françaises, je dis ce que le Niger dit, hein, c'est pas, je n'endosse pas cette déclaration. Les bases françaises forment des terroristes pour nous attaquer. Alors Macron dit, vous avez envoyé une femme terroriste pour nous attaquer. Nous, on l'a arrêtée. C'est tout. À part ça, il y a quoi? Tu vois quel motif? Vous pouvez faire le tour du monde, raisonner, pinailler, chercher des détails. On dit le diable se cache dans les détails, chercher les détails. Donc, le Niger et le Bénin viennent d'arrêter les terroristes. Je ne sais pas si ceux qui ont tué les soldats, leur portrait robot répond au portrait de cette dame, mais tel qu'ils ont fait des otages. Comme tu as dit que le développement viendra, on en parlera, parce que même Al-Qaïda, même État islamique, même Kim Jong-un en Corée du Nord n'oserait pas prendre un otage, une femme en otage, juste pour faire pression sur quelqu'un. Je dis, même Al-Qaïda ne ferait pas ça. Oui, mais en ce qui concerne les interférences étrangères, vous reprenez un peu l'argumentaire des autorités nigériennes qui estiment que le président Talon est sous l'influence d'autres puissances pour manipuler le transport du pétrole à travers le Bénin. À qui mais attends, de qui parlent les autorités on ne devait même nigériennes? Pas attendre que les autorités nigériennes le disent avant que nous qui analysons, qui observons et qui regardons de près les gestes de nos dirigeants dans notre sous-région, nous puissions nous rendre compte qu'en fait, ils sont inféodés ou ils agissent par procuration tout simplement. Vous avez vu la manière dont on avait déclaré la guerre au Niger auparavant.
Vous le savez. Et vous avez vu aussi la position qui avait été adoptée à l'époque par la France, soutenant fermement les initiatives qui ont été prises par la CEDEAO, la pseudo-CEDEAO, et donc la réunion de guerre qui a été initiée donc par le président Macron en France, la réunion de défense qu'il fait. Oui. Il fait comment ils appellent ça, le conseil de guerre. Le conseil de défense, pour statuer sur une situation de coup d'État qui a eu lieu à 1000 lieues justement de la France. En quoi la France devait se sentir concernée par cette situation? Et dans la foulée, on a utilisé la CEDEAO pour déclarer justement la guerre au Niger avec le projet d'intervenir militairement pour justement déloger, soi-disant, les nouveaux dirigeants nigériens. Donc, si aujourd'hui, les dirigeants nigériens estiment ou affirment que Macron ou peut-être alors est manipulé, c'est une évidence à vrai dire. Puisqu'ils ont aussi dit que le Bénin abrite des camps, des bases militaires françaises, et que les terroristes sont formés justement dans plus de 7 à 9 camps là-bas pour venir déstabiliser précisément le Niger. Mais qui a pu apporter un démenti formel avec une démonstration qui puisse montrer que, bon, évidemment, tout ce qui a été dit était faux. L'attitude même de Talon indique clairement qu'il agit pas en homme équilibré, mais en quelqu'un qui est finalement téléguidé, qui ne s'appartient plus. On a le sentiment net qu'en fait, il a pactisé avec le diable. Et qu'aujourd'hui, même avec le minimum de lucidité qui lui reste, il n'a plus de marge pour dire non. Parce que, précisément, quand il a donné toutes les autorisations pour dire, bon, mais écoutez, c'est vrai, le Niger ne veut pas ouvrir ses frontières pour des raisons de sécurité, etc. Bon, dans tous les cas, puisqu'on m'accuse d'être de mauvaise foi, je donne toutes les autorisations, on peut commencer les opérations de chargement du pétrole brut, etc. Dans la foulée, 7 militaires béninois ont été attaqués dans le Nord. Donc c'est pour dire écoute, si tu ça veut dire que cette mesure-là était contre la volonté de ceux qui le téléguident précisément. Et donc il y a une forme d'épée de Damoclès sur sa tête pour lui dire, si jamais tu ne fais pas notre volonté, écoute, tout va se retourner contre toi. Oui, mais et moi, il a prêté le flanc. Oui, je formule une hypothèse. Hein. Oui. L'excellent Sogoyou Kegoué disait tantôt que le pétrole devrait passer par la France. Oui, par les raffineries françaises. Alors, si le pétrole devait passer par là et que la France aussi devait tirer parti de cette manne pétrolière du Niger, pourquoi elle aurait intérêt à bloquer le processus? Qu'est-ce que ça pourquoi? Non, je réponds à cette question. Mais ça gêne la France parce que pour une fois, le Niger touche lui-même l'argent de son pétrole. Mais c'est tout. Mais si l'argent, les 400 millions que les Chinois ont donné au Niger, 400 millions de dollars, pas de francs CFA, pas de la monnaie de singe, la fausse monnaie. Le CFA est une fausse monnaie. C'est d'ailleurs pourquoi tu ne peux pas la dépenser en France. La fausse monnaie, il ne s'agit pas de 400 millions de la fausse monnaie CFA, mais 400 millions de dollars. Si les 400 millions de dollars étaient tombés à la Banque de France, il n'y aurait pas de problème. Mais comme je l'ai dit ici, mais comment on n'imagine pas des Noirs en train d'empocher 400 millions de dollars pour leur matière première? Mais il faut trouver une façon, un moyen ou un autre de les fatiguer, de les éreinter. C'est tout, il n'y a rien. Attends. Il faut faire attention. La première question que tu avais posée, pourquoi le pipeline? Mais il faudrait qu'un jour, ici, à l'émission, vous montriez les images du pipeline. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un tuyau d'arrosage qu'on a jeté dans le jardin. C'est quelque chose gros comme ça. Sur des centaines, sinon milliers de kilomètres. Près de 2000. Ça traverse les montagnes, les fleuves, les rivières, les bas-fonds. Ça traverse tout ça pour arriver jusqu'à la plage de l'Atlantique. Le hasard a voulu que cette plage de l'Atlantique soit dans un pays. Parce que vous savez qu'il y a des conventions internationales qui interdisent que les pays côtiers ferment l'accès de leur port aux pays enclavés. Mais comme on est en Afrique, je l'ai toujours dit ici, comme les Noirs veulent toujours torturer d'autres Noirs, suffit que le blanc le félicite. Ah, Talon, c'est bien ça. Toi, tu n'es pas un nègre comme les autres.
toi tu es civilisé, tu es démocratiquement élu, et les putschistes, il le fait. Dès qu'un blanc congratule un noir, le noir perd la tête. Donc, malgré ces conventions internationales qui interdisent cela, mais Talon ferme parce que quelque part il y a quelqu'un qui l'encourage, qui le congratule. Donc, le pipeline est un travail très sérieux et le contrat, ça concerne les Chinois. Les Chinois n'oublient jamais, même une virgule dans un contrat. C'est pas le genre de contrat que nos pays sont habitués à signer avec certaines puissances où c'est sur des feuilles volantes, on ne sait même pas qui a signé, on ne sait pas qui a écrit. Tu as vu le contrat de l'installation de la base américaine au Niger, si tu peux appeler ça un contrat. En autant des régimes démocratiquement élus africains, le contrat pétrolier aurait connu un tel sort, c'est-à-dire qu'on écrit des clauses qui n'ont ni queue ni tête, mais les nègres auraient signé, parce que bon, le chef des nègres, on a déjà ouvert un compte où on lui remplit avec l'argent, en attendant que le jour il perd le pouvoir, on lui dit non, bien mal acquis. Donc, maintenant que ça ne peut pas marcher comme ça, le contrat, les Chinois, les Béninois et les Nigériens qui étaient impliqués dans ce contrat, j'imagine quand même que c'est des juristes, il y a parmi eux des juristes aguerris. Oui, mais on contre-argument quand même, hein. Oui. À propos de la présumée inféodation du président béninois, Patrice Talon, il avance quand même des arguments. Il donne les raisons pour lesquelles... il ne comprend pas pourquoi le Niger ferme ses frontières et veut faire passer le pétrole. Le Niger ferme ses frontières parce que lui, Talon, a déclaré, il a déclaré ouvertement qu'il va faire la guerre au Niger. Il a dit ou non? Il s'en est excusé depuis. Les excuses, c'est quoi ces blagues-là? Excusez. Voilà. Est-ce qu'il a dit officiellement que je renonce? D'ailleurs, on dit que c'est la CEDEAO qui l'a commissionné. Est-ce que la CEDEAO a jamais renoncé officiellement au cours d'un sommet à ses envies d'attaquer les pays de l'AES? Non! Tu ne peux pas laisser les Nigériens se laisser abuser par une simple ruse de guerre. Ces petites ruses-là, on fait ça pour détourner l'argent dans les pays, pour s'enrichir. Mais quand il s'agit de la sécurité d'un peuple comme celui du Niger, il s'est excusé. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, mais d'autres... Il s'est excusé. Le Niger a par exemple ouvert ses frontières avec le Nigeria, qui faisait partie donc de pays qui voulaient... Je pense que, vous savez, l'un des principes essentiels et majeurs d'une gouvernance reste la cohérence. Un dirigeant, s'il veut vraiment montrer qu'il a des qualités de leader, il doit se montrer cohérent. Parce que c'est à partir de sa cohérence-là qu'il fait la voie qui permet au peuple de voir où est-ce qu'il veut aller avec son peuple. On est d'accord? Si Patrice Talon, en 2019, a posé sa signature sur les documents le liant désormais au Niger et à la Chine dans la commercialisation, en tout cas l'exploitation et l'exportation du pétrole, cela veut dire qu'il prend un engagement historique pour justement donner une certaine vie à son économie, parce qu'il y a des ristournes qui vont tomber sur justement. Et puis, $2,000 par tellement, voilà, il va gagner au moins 500 millions de dollars par an. Si vraiment la quantité ainsi prévue va justement couler à partir du pipeline de choses. Ça veut dire tout simplement ceci. Et l'accord en lui-même a verrouillé tellement toutes les susceptibilités, toutes les possibilités, au point où il n'y a pas d'éléments distrayants qui pourraient donner raison aujourd'hui à Patrice Talon, qui puisse arguer de ce que les frontières sont fermées et donc le pipeline, en tout cas le pétrole passant par le pipeline, ne devra pas couler. Tout a été verrouillé. Je crois que l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure. Les Chinois sont ceux-là qui négocient le mieux possible et qui sont les plus tatillons dans les négociations commerciales. Vous voyez? Donc, si Patrice Talon, malgré cet engagement-là, malgré les dispositions qui sont aussi claires, en vient aujourd'hui à contourner cela, il se dédie. Et donc, il excelle finalement dans l'instabilité émotionnelle. Et donc, il privilégie malheureusement sa personne au détriment de tous les intérêts qui doivent amener le peuple béninois à s'épanouir justement à partir justement de cet accord-là. Donc, c'est pour dire simplement que, quoi que l'on dise, Patrice Talon donne la preuve, en fait, qu'il ne s'appartient pas.
Il ne s'appartient pas parce qu'il s'est mis dans une forme d'imbroglio où donc il est tiraillé de gauche à droite et il n'a même plus la lucidité nécessaire pour être cohérent. Et donc, lorsqu'il tombe dans l'incohérence, dans l'instabilité, et il affirme, il est le seul, hein, à tout moment, il prend toujours la parole pour s'expliquer, pour parler, etc. Vous avez entendu Tiani parler? Non. Depuis que tout ça, à la limite, c'est le Premier ministre qui sort pour donner des réponses pertinentes et on ramène toujours le président Macron aux accords. L'accord, c'est un engagement ferme et formel, ce n'est pas de la blague. Oui, même en temps de guerre, parce que des peuples. Vous me rappelez la situation de l'Ukraine et de la Russie. Ça me rend un peu malheureux d'être africain dans tout ça, parce que oui. même malgré la guerre en Ukraine entre la Russie, donc, Mais absolument. Mais le gaz continue de couler sous le sol de l'Ukraine. Le gaz coule abondamment en Ukraine. Pour alimenter les pays occidentaux qui, par peur de Biden, font semblant de respecter les sanctions. On sait que sans le gaz russe, sans le pétrole russe, tous ces pays de l'Europe occidentale, tu les oublies. Au bout d'un mois, toutes les boutiques sont fermées. Donc le gaz passe en Ukraine. Mais pourquoi? Parce que le président ukrainien, il a beau être un fou, un drogué, un fou, un comédien de catégorie B ou Z, mais il sait quand même que son pays a besoin d'argent. Au lieu de mendier tous les jours à gauche, à droite, il vaut mieux que lui-même gagne quelque chose pour pouvoir soutenir ce que la mendicité lui rapporte. Ici, attendez, excusez-moi, je suis noir, je suis africain. Mais tu sais que les noirs, je répète, les noirs ne réfléchissent pas. Ou quand quelqu'un réfléchit, il réfléchit à son intérêt personnel et à son intérêt immédiat. Parce que quand quelqu'un réfléchit à long terme, il ne pose pas des actes comme ça. Tu ne prends pas une femme en otage pour faire pression sur un gouvernement. Si tu réfléchis à long terme, tu ne le ferais jamais. Donc, tu dis que pourquoi, tu dis que Talon s'est expliqué, machin. C'est une histoire qui relève, puisque c'est des terroristes qu'il a arrêtés, cela relève de la sécurité nationale. Que le chef d'état-major de l'armée ou le chef de la sécurité de la police ou le chef des services de renseignement viennent nous expliquer. C'est pas un procureur de machin, un président de cela qui va expliquer. Comme il a dit, les Nigériens, mais j'ai toujours admiré le calme des Nigériens, malgré les provocations. La sérénité. Tu vois comment le premier ministre nigérien parle? Mais attends, c'est ça qu'on appelle un diplomate. Pourtant, il n'était pas diplomate. Il était banquier, je crois. Mais il parle avec une finesse, une intelligence, une logique imparable et infaillible. Parce que à ce qu'il dit, on ne peut rien lui opposer. Et toujours, comme il a dit, on revient sur les accords. Tu te rappelles, Gilles, nous sommes des Togolais. Je me rappelle au début des années 90, il y a eu une histoire d'accord dans ce pays. On a dit, les accords n'engagent que les signataires. Résultat, tout est parti au fiasco. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.